allons réaliser des ravioles de foie gras et leur bouillon de cèpe. Une petite recette pour Noël. Pour Noël, mais toi tu veux toujours qu'on fasse des recettes pour Noël, hein? Tu veux des cadeaux? J'adore Noël. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour cette recette? Alors il va nous falloir déjà la pâte pour les ravioles qu'on va faire avec 300 g de farine, 3 œufs et une cuillère à soupe d'huile d'olive ainsi qu'un jaune d'œuf pour la pâte à ravioles. Pour la garniture, 300 g de foie gras. Et pour le bouillon de cèpe, 300 g de cèpe, une gousse d'ail, 2 cubes de bouillon de volaille et 750 ml d'eau et bien sûr du sel et du poivre. Aurélie, on commence par la pâte à ravioles. Voilà, on commence par la pâte à ravioles. Il suffit juste de mélanger notre farine. Et 3 œufs. C'est toi qui et l'huile d'olive. Alors les proportions de la pâte à ravioles, c'est pas très compliqué, c'est 100 g de farine à 1 œuf. Donc là, 300 g de farine. Astuce mnémotechnique. 3 œufs. Je suis un peu portée sur le sel. Hop, vas-y, mets un petit peu d'huile. En chemin. Encore un tout petit peu quand même. Voilà. Là, on y va avec les mains. Donc on obtient une belle pâte bien homogène. On va faire une boule et on va l'enrouler dans du film plastique qu'on va laisser reposer. Alors cette boule a bien reposé, Aurélie? Voilà, ça fait 1 heure que notre pâte repose. Maintenant on va l'étaler, on va la passer à la machine à pâte. Si vous n'avez pas de machine à pâte chez vous, pas de panique, hein. Un petit coup de rouleau à pâtisserie, tout ce qu'il faut c'est l'étaler bien régulièrement et bien fine. Donc on prend un peu, on farine, parce que sinon ça va coller au bord. Et on met dedans et on récupère. Et sous vos yeux ébahis, une pâte à ravioles, pas encore assez fine. Voilà, non. Alors généralement au premier, on fait plusieurs passages. On commence par le réglage le plus épais. Le premier coup, on repasse plusieurs fois juste avec la même taille pour avoir une pâte bien homogène. Donc voilà, là on est pas mal. Là, on resserre d'un cran. Hop, et on repasse. Ensuite, on n'a pas besoin de repasser plusieurs fois, on resserre d'un cran à chaque fois. Et on repasse. Voilà. Donc là, on est pas mal au niveau de l'épaisseur. C'est plutôt assez fin. On va juste un tout petit peu la fariner et la retourner, parce que ça évitera qu'elle adhère au plan de travail. Et maintenant que notre pâte à ravioles est bien étalée, on va faire nos ravioles tout simplement. Avec des petits emporte-pièces. Voilà, alors moi j'ai des petits emporte-pièces. Je sais pas trop si ça se trouve spécialement en France. Voilà, donc là en gros je fais la marque. Donc maintenant on va poser nos petits morceaux de foie gras qui vont nous servir à farcir nos ravioles. Hop, un morceau là et un deuxième un peu plus loin par là. On va un petit peu saler poivrer. Et là, on va refermer nos ravioles, tout simplement en mettant un peu de jaune d'œuf autour, à l'aide d'un petit pinceau. Hop. Donc ça va servir à coller les deux. Voilà, ça va éviter les bâtons. Les mauvaises surprises du morceau de foie gras qui s'en va à la cuisson, quoi. Ce serait dommage. Hop. Donc ensuite, on repose notre deuxième couche par au-dessus. Là, c'est le moment où on appuie pour fixer les deux parties des ravioles. Voilà. Et ensuite, pas de panique, Julien, on va y arriver. Voilà, on les découpe à la forme qu'on veut. Donc là. Là, on vérifie que c'est bien scellé autour. Parfait. On enlève un peu le surplus de farine, mais il faut garder pour éviter que ça colle au fond de l'assiette. Et hop, et ainsi de suite. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir les cèpes avec l'ail à la poêle. Alors, là, on fait revenir nos cèpes.
Donc là, le but c'est de les faire suer. On a utilisé des cèpes congelés, mais bien sûr quand c'est la saison, le mieux c'est d'utiliser des cèpes frais. Donc maintenant, on va rajouter l'ail. On la rajoute pas trop en début de cuisson pour éviter qu'elle crame en fait. Et donc pendant ce temps-là, on va faire cuire les ravioles dans le bouillon par petits groupes, on va dire. On va les faire cuire par groupe de 4 ou 5 ravioles et ça va durer à peu près 2 minutes la cuisson. Donc là, notre petit bouillon bout. Donc on va déjà cuire 5-6 ravioles ensemble. Suivant la place qu'on a. Faut pas vouloir trop en mettre, sinon après elles se collent entre elles et c'est le massacre. Donc 2 minutes environ. Le temps de cuisson dépend aussi un peu de l'épaisseur de votre pâte. Plus c'est épais, plus le temps de cuisson sera long, forcément. Donc nos petites ravioles sont cuites. Hop. On va les récupérer. Donc maintenant, on n'a plus qu'à dresser l'assiette. Avec le bouillon de cèpe. Voilà. On va disposer au fond quelques cèpes. Je pense que dans ma recette, j'ai prévu un peu large sur le nombre de ravioles par personne. On va disposer un peu de bouillon. Et hop. Petite raviole. Par-dessus. Et voilà, il ne nous reste plus T'as dégusté. Voilà. Bon appétit. Bien.